Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode de mars 2026 de Forge FM, le podcast de la Forge ludique. Ok, bonjour à tous, bienvenue à tout le monde, chers auditeurs. Nous sommes tous rassemblés aujourd'hui, autour de cette table, encore dans le nouveau studio de chez Greg. Alors autour de la table aujourd'hui, donc on a Greg. Hello. Kirou. Salut. Riri. Salut. Pierre. Bonsoir. Et Noskil, moi-même. Alors, on va commencer par le traditionnel tour de table des kiffs du moment. Et par politesse, on va commencer par notre invité du jour, Pierre. C'est quoi tes kiffs du moment? J'en ai pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de temps libre, malheureusement. J'ai essayé de jouer à Ark Raiders, mais c'est compliqué de dégager 20 minutes, donc en fait j'ai laissé tomber. En fait, mon gros kiff, c'est de regarder X-Files quand je bosse. Et je redécouvre complètement la série et avec une qualité d'image de ouf. Et je vous conseille vraiment parce que c'est hyper bien. Voilà. Et sinon, je me suis mis un peu aux jeux vidéo Cyberpunk. Je joue le dimanche matin à 7h quand tout le monde dort. C'est très bien. Ok, d'accord. Ok. On reviendra un petit peu plus sur ton travail tout à l'heure. Riri, c'est quoi ton kiff? Pour le moment, j'ai réussi à reprendre tout doucement la peinture de figurines. Je me suis remis au jeu de rôle pas mal. Et du coup, j'avais une grosse main de Dungeon Laser et autres figurines. Donc j'ai commencé à faire beaucoup de PNJ classiques. Et sinon, je joue pas mal en ce moment au deck building, pas collectionné Hero Realms. Ok. Ascension et je sais même plus le nom de celui en version vaisseau spatiaux. Star Wars. Et en termes de JDR, c'est quoi? Là, je joue sur Donjons et Dragons en ce moment. Ok, ça marche. Du grand classique. classique, un gros guerrier, Goliath. Et toi, Kirou, c'est quoi ton... à part toucher les micros pendant que ça enregistre? On fait ce qu'on veut. Ça suffit. C'est pas très original, mais j'ai bien kiffé sur MCP là depuis un mois. Ah ouais? J'ai réussi à peindre un bonhomme. Yeah. Pour toi? Il était petit, mais je l'ai quand même peint. C'était quoi? J'ai peint Rocket. Oui, en effet, il est petit. Mais il est fini. J'ai pas vu sur Discord. Tiens. Non, je l'ai pas mis encore. Et du coup, j'ai fait une ou deux parties aussi, c'était assez cool. C'était tes premières parties ou non? Non, j'ai déjà joué, mais j'ai pas 50 parties au compteur. Mais... Ok. Mais je m'amuse toujours bien. Ok. Pas trop prise de tête. Et toi, Greg, tes petits kiffs du moment? Alors, en figurine, Légion impérialiste. Ah. Ouais. Je connais ce jeu, ça, celui-là. J'ai craqué, j'ai acheté les boîtes aux filles, histoire d'avoir une compatibilité d'échelle avec les copains. Voilà, j'avais toute une gamme que j'ai mis de côté, au cas où je passerai en 10 mm, parce qu'on est en 8, enfin plutôt en 7,5 ou je sais pas trop quoi, enfin une échelle Gérouée. Une échelle Games. Une échelle Games, quoi. Et donc en termes de référentiel, ça allait pas, ça me choquait l'œil, donc du coup j'ai posé ce que j'avais peint. J'ai craqué, j'ai été claquer des thunes chez nos partenaires Robimax, et puis j'ai acheté des petites boîtes. Et j'ai testé vendredi dernier, et j'ai l'impression d'avoir retrouvé je sais pas si vous connaissez cet effet, tu t'ouvres ton placard, tu vois une vieille veste avec laquelle tu te sentais bien, tu la mets puis elle te va nickel. Donc, Tu retrouves Epic? Ouais, je retrouve Epic. Et donc j'étais vraiment très confort en fait tout de suite. Et donc voilà, c'était le kiff. Et donc j'étais content d'avoir tout peint pour la partie de vendredi. Donc full paint, je me suis pointé full paint. L'adversaire était content, je pense. Et donc du coup, je vais enchaîner infanterie. Donc voilà, Légion impérialiste. Okay. Ouais. Donc l'auditeur attentif aura remarqué qu'il a acheté les figurines avant de tester le jeu. Ne refaites pas ça chez vous. Alors j'avais déjà 2 parties au compteur, mais des parties qui étaient pas faux folles, quoi. Je m'étais pointé un peu à l'arrache sans regarder les règles, quoi. Ok. Voilà. Ça marche. Moi j'ai fait ça aussi pour mon initiation et ça j'ai quand même aimé. Alors, moi de mon côté, j'ai repris la peinture, j'ai repris le pinceau, je suis assez content, je réussis à me donner un petit rythme et j'avance sur mon Guard of Traitortold. Du coup, je peins du garde avec des couleurs marrantes. Et j'ai acheté une boîte
de Légion impérialiste. Est-ce que tu as testé? Je n'ai pas testé, Oh. j'ai pas regardé les règles, j'ai rien vu du tout. J'ai juste vu les copains qui sont en train de jouer, je fais ah ouais, ça a Et l'air puis trop attention, bien. et la boîte, c'est pas 2 boîtes de détachement d'attaque rapide. Hein. Non, j'ai acheté une arme et une force balance. combinée. Ouais. Vraiment une balance. Ah bah, Une force attends. combinée, histoire de Mais tranquille. surtout, il m'envoie un MPA, vous avez ça, Bimax et tout. Vous êtes... Et puis je lui réponds, je fais ouais, je pense, je regarde le stock sur le site et tout. Puis enfin même pas 2 minutes après, je vois sa photo que la boîte. Mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, il était sur place, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit qu'il allait chez Trey peut-être la semaine prochaine. C'est quoi le délire? J'ai profité de ses vacances pour envoyer Elle est trop bien cette boîte, n'empêche. Hein. Ouais, J'hésite elles aussi, sont hein. cool, Vraiment elle, cool, hein. elle n'existe plus. Non. Ben, ils en ont encore Ils en ont encore en stock, mais voilà, on c'est 5 ou 6. pareil. Et il y en a plus ailleurs. Donc en fait, pour la petite histoire, c'est Laetitia qui est allée faire une course pour Ouais, je moi. me doute bien. Ah d'accord, ok. Alors pour notre petite histoire, elle a demandé conseil à un vendeur de chez Obimax, elle a montré la photo, elle est venue avec une boîte de Solar Oxalis, enfin bref, pas des Space Marine, non. mais non, le Vraiment. dessin il ressemble, Vraiment des mauvais il y a un vendeurs. torse dessus, mais c'est pas bon. Vraiment des mauvais vendeurs. C'était le même tarif, le même format de boîte, mais c'était pas la bonne boîte. Et franchement, entre vous et nous, parce qu'on est entre amis, je me dis, oh, je vais peut-être la garder quand même. Allez, je vais acheter l'autre aussi. C'est pas grave. Je me dis, non, Ça va faire beaucoup. Hein, quand ça va même. faire beaucoup. Ah ouais. Bref, j'ai pas pris de Solar Auxilia, j'ai gardé mes petits Space Marine. Du coup, que je vais combiner avec les forces qu'on avait aussi, qu'on avait tenté de faire du Russe Hérésie en 8 mm, où j'avais Alors, des petits chars, mais pas la Ouais, il y a un bon 30% que tu peux garder. Tous les véhicules lourds sont Voilà, compatibles. j'avais que ça. Bon bah ça va, t'es bien. Et juste pour savoir, le jeu est en VO, Tu peux trouver Les le deux. VF un Les petit deux. peu. VF quand même. ouais. Ouais, mais c'est une VF, c'est une fan trad. du coup. Ouais. Mais elle est bien foutue. Hein. Ouais, ouais. Et ouais, non, mais et Ouais, les règles de base après. les Battletomes, tout ça, distribution, c'est trouvable sur internet. Les BT, il y en a quasiment pas. Hein. Il y a un builder en ligne. D'accord. Gratuit. Mais, alors, j'ai pas lu les règles. Ouais. J'ai rien compris. D'accord. Mais je pense qu'il y a un système de création d'armées en bataillon et tout ça. Oui, c'est Ouais, ça. ouais, Moi aussi j'ai rien compris. C'est avant. des détachements. Ouais, c'est des détachements. Ouais, comme dans les piquants. Ouais, C'est ça. C'est pas foufou. Hein. Il y a C'est, plein de gens qui n'aiment pas ça, ouais. Bah c'est une unité QG et puis après t'enchaînes. Il y a Ouais, pas de... ça va encore. C'est pas une structure pyramidale, tu vois. Donc c'est pas trop prise de tête. Ok. T'as quand même des détachements spécifiques où t'es obligé de rentrer certains trucs, mais... T'as une unité d'entrée et puis tu Ouais. chaînes derrière. Je n'y jouerai pas. Ce mois-ci. C'est Ce mon premier mois-ci. jeu. C'est mon premier jeu épique. C'est quand ton anniversaire, histoire qu'on se souvienne. Non, je n'y jouerai pas. Ça marche. Bon, merci pour ce petit, merci pour ce petit tour de table. On va commencer en fait j'ai cassé tout le suspense. On va commencer avec une première chronique que je vais animer et qui va nous permettre de savoir un petit peu pourquoi Pierre est là ce soir. Alors, Pierre, j'ai entendu parler d'un nom qui s'appelle Imago avec une espèce de casque noir derrière. Je ne sais pas si on peut montrer l'image. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est ça, Imago? Alors, Imago Miniature, c'est un projet que j'ai monté donc depuis, je le prépare depuis, on va dire, 2-3 ans. Et ça s'est ouvert en septembre 2025. C'est un Patreon Tribe, donc c'est sur 2 plateformes différentes. Donc De- Patreon sur Patreon et Tribe sur My Mini Factory. My Manufactory, qui est le gros distributeur de figurines en ligne. C'est un marché, on va dire, de figurines payantes. Hein. Alors, quand tu parles de figurines, je pense que tu parles de modèles de figurines. STL. Ouais, donc on parle pas de STL. figurines physiques, mais bien de modèles à imprimer à sa maison. Voilà. C'est de la sculpture digitale, donc je m'occupe du design, donc complet. Donc mon travail, c'est miniature designer. Ça veut dire que je vais faire le concept, le sculpte, la préparation pour l'impression, la peinture, la photographie et la diffusion. Ok, donc ça et toute ton équipe du coup. Ouais, et moi-même. Ok, donc c'est bien une équipe de 1. Ouais, mais j'en ai 10 en fait, ça va. 10 doigts. Ok, d'accord. Alors du coup, si je comprends bien, ça veut dire que si je veux une figurine de bisounours avec une masse d'armes pour l'anniversaire de mon fils, je peux te demander? Ou tu Alors, fais pas du tout je- ça? Je prends les commandes, mais ce n'est pas le projet Imago en fait. Les commissions en anglais, les commissions, donc c'est un truc que je peux prendre sous le nom Von Imac en fait. Je l'ai fait passer sous ma société, mais en réalité, le projet Imago, c'est un projet d'abonnement
les gens vont s'abonner pour une somme moyenne, c'est $9, 11,50 $, c'est-à-dire 9 €, et en fait ils vont recevoir des figurines tous les mois. Enfin, pendant le mois, parce que maintenant je travaille au fil de l'eau. Donc ils reçoivent à peu près 5 figurines par mois. Donc là je travaille en ce moment sur Trench Crusade. Mais je peux te faire du bisounours, c'est pas un problème. Tu parles de STL. Alors, à terme je peux imprimer, c'est pas un problème. Je suis équipé pour. D'ailleurs, je précise, j'ai réalisé, alors je l'ai pas imprimé, mais j'ai réalisé le trophée pour le Hammer Time avec le Viking. Exactement. Oui. Voilà. Et une de mes premières commandes, puisque j'en ai eu une depuis que j'ai démarré, c'était un buste de Gargantua qui a été fait pour le prix Gargantua, qui est un prix littérature de l'imaginaire organisé par les 4 chemins et des associés sur l'île. Voilà. Donc ça m'arrive de faire autre chose. Ça marche. Alors, je voulais essayer de... Mais je suis en train de trucs que j'ai... Comment vous pouvez vous habituer? Vous êtes tous habitués maintenant, en fait. Hein. Je prépare rarement bien comme il faut les trucs. Et du coup... Par contre, c'est parler en faisant autre chose. Ouais, Ça, parler c'est en fort, français, ça. c'est valable. Ça, c'est vraiment pas facile. Ouais, je vous avoue que là, Déjà parler en pensant, ça peut être dur. C'est ça. Alors du coup, ok. Donc tu nous as dit quand est-ce que c'était fait, etc. Qu'est-ce qui t'a fait partir dans cette aventure qui est quand même une aventure qui peut être un petit peu chaotique au début. Ça doit pas être simple de se dire allez, je vais créer moi-même mes petits bonhommes. Alors j'ai récemment fait une collab avec des journalistes, enfin ceux qui tiennent un fanzine allemand en anglais. Et j'ai répondu à cette question, j'ai vraiment cherché loin. La raison pour laquelle je suis sculpteur de figurines aujourd'hui, c'est qu'à mes 5 ans, j'ai demandé une armure et j'ai eu des Lego. Donc, comprendre que la réalité, elle est difficile, mais qu'il y a des raisons, il y a des solutions techniques pour répondre à nos rêves. Et j'adore partager mon travail, en fait. Donc, j'ai fait un burn-out. J'étais enseignant pendant 20 ans. J'ai fait un burn-out et j'ai été obligé de trouver quelque chose. Et en fait, c'est pas venu immédiatement, mais j'ai un copain qui est un artiste, donc bonjour à lui d'ailleurs, Laco. C'est un peu mon mentor informel. Et il m'a dit pourquoi tu ferais pas ça? Et puis j'ai dit mais en fait t'as carrément raison. Et moi je fonctionne beaucoup comme ça hein, dans ma vie. Je fais mes choix en fonction de ce que disent les autres. C'est très bizarre. C'est pratique aussi. Ouais mais alors là par contre... Tu as des idées, tu retiens pas tout quand même. Non, mais je suis très ouvert, mais ça on en reparlera peut-être plus tard, mais j'essaye de ne pas rester dans des habitudes sclérosées et d'être toujours en mouvement dans ma tête en fait. Donc c'est important d'écouter les autres, de recevoir. Et pour un artiste, parce que je me considère vraiment plus comme artiste que comme commerçant. On en reparlera pas sur des histoires de licence et tout ça. Mais un artiste doit bouger, il doit regarder ce qui se passe autour de lui, il doit être un peu à l'affût. Bon, Greg, toi, tu as travaillé avec des artistes, tu connais un peu le milieu. Il faut être, il faut avoir une certaine acuité, c'est important. Beaucoup s'informer, etc. À un certain niveau, tu es obligé de déléguer, ce qu'on appelle des galeristes ou autre. Ouais. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire plus un petit peu sur ton style? Alors, donc moi, ce que je produis en ce Je te moment... pose des questions compliquées. Hein. Ouais, non, mais c'est bien parce que c'est des vraies bonnes questions. Alors, pour information, c'est absolument pas préparé. Donc... T'as un contour un peu large quand même. Pour être tout à fait honnête, il y a quelques mois, je lui ai proposé cette interview et il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, tant qu'on prépare et que tu me files les questions d'avance. Et tu lui as dit non. Et donc, hier, il m'a dit c'est toujours ok pour l'interview. Je fais ah oui, bien sûr. Alors heureusement que j'ai fait cette interview écrite parce que du coup j'ai réfléchi. Et alors, j'avoue que je m'y inspire. Non mais t'inquiète, je te l'ai envoyé du coup, tu l'as reçu. Ouais. Oui, bien sûr. Super. Et je l'ai sous les yeux. Parce que je ne viens pas faire de la pub, mais j'essaie plutôt d'expliquer. En fait, je suis là pour un peu expliquer comment ça se passe. Parce que la pub, j'ai pas besoin de la faire à la forge en fait. Alors, pendant que tu parles, je vais partager des visuels de ton travail. Ah super, génial. Alors, tu les verras pas là, toi, par génial. contre, tu regardes mon écran si tu veux. Ouais, super, pas de souci. Bah, en fait, je suis là du coup pour le côté artistique. Donc, mon style, il est assez particulier parce que j'ai un style qui est semi-réaliste, qui est très très documenté. C'est-à-dire que je ne laisse pas grand-chose au hasard.
Si je dois par exemple sculpter, donc là pour l'instant je fais beaucoup de pièces pour Trench Crusade, qui est produit par Factory Fortress. D'ailleurs j'ai eu l'accréditation officielle de mon catalogue actuel. Il est compatible Trench Crusade. C'est bon, félicitations. C'est beau, hein. Ouais, alors j'ai reçu ça un peu comme un coup de marteau sur la tête. Ça me fait beaucoup de travail parce que je dois refaire tous mes visuels. Ouais, mais le c'est logo. bien, c'est un Mais bon coup de génial. marteau. Donc c'est du semi-réaliste. On va dire c'est vraiment du grimdark. C'est-à-dire que le côté sombre des pièces, il faut qu'il arrive par une espèce de réalisme un peu brutal. Alors je suis très influencé par les designers de From Software qui ont fait Dark Souls. Si ça vous parle, ça c'est vraiment un truc qui intervient beaucoup dans mon travail. Giger, mais là ça se voit pas encore, mais ça va venir après. Beksinski, enfin les peintres surréalistes, un peu d'Europe de l'Est, tout ça. Et après, je me laisse beaucoup de latitude dans les périodes. Je vais beaucoup travailler avec le Moyen-Âge, la Renaissance. On parlait tout à l'heure de recherche sur la Première Guerre. Là, j'ai regardé des vidéos sur les chars. Et ça se transmet en fait dans mes designs. Donc là, j'ai par exemple fait des chevaliers en armure. Et les blindages sont à mi-chemin entre le médiéval et le tank Première Guerre. Il y a des rivets partout. Là, on voit des chérubins, si tu peux revenir en arrière. Ils sont inspirés de la Renaissance italienne, en fait. Donc, je vais vraiment chercher partout. Et surtout, la dernière chose que je fais, c'est de prendre les concepts de Mike Francina, qui sont les concepts officiels, et je les reproduis. C'est ce que je ne ferai jamais. C'est-à-dire que le but d'un artiste, c'est d'aller vous montrer un truc, de vous le montrer autrement, de tourner autour du sujet, et il faut que ça soit différent. C'est pas une volonté d'originalité, c'est parce que vraiment dans mon cerveau ça tourne. Et donc je peux parler de mon gros kiff du moment. Mon gros kiff du moment, et ça fait partie de mon style, c'est le modulaire. En fait, quand j'imprime mes figurines, je me dis oh putain, qui est-ce qui a fait ça? Oh putain, comment je vais les monter? J'ai aucune idée de comment faire. Et le puzzle, et j'assemble des personnages, et du coup j'arrête pas d'en imprimer des tonnes et des tonnes, et de faire mes versions. Et puis ce qui est génial, c'est que mes patrons et drivers, ils font pareil, ils font des conversions, et il y a des trucs complètement dingues. Et moi je pense que ce que je fais n'a aucun intérêt si c'est pas partagé avec des gens qui sont passionnés, quoi. Je reviens sur le premier point Ouais. de ton propos. Ce que j'apprécie moi dans ta démarche, c'est qu'on retrouve ce côté modulaire qu'on perd souvent dans l'impression 3D, où tu es sur une dynamique qui est quasi imposée par le modèle et son impression. Donc j'aime bien cet aspect-là, que je trouve qu'on a perdu dans l'impression 3D. Ouais, Merci. pas que dans l'impression 3D, hein, parce que si tu regardes, alors je parle pour, entre guillemets, même pour les figurines grand public, tu regardes les derniers kits de Games Workshop. Moi quand j'ai commencé, alors c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais on va dire T'avais des coupes une franches aux épaules, grosse quinzaine d'années. Les hein. premières boîtes c'était des boîtes d'or Warhammer 40 000. Tu faisais ce que tu voulais, tu choisissais tes jambes, tu choisissais ton torse, tu choisissais tes bras, une arme à deux mains et deux armes, les têtes, tu choisissais tes têtes, machin et tout, t'avais plein de petits gadgets et tout. Maintenant tu regardes les kits, t'as 10 bonhommes dans la boîte, mais t'as 10 bonhommes dans la boîte. C'est-à-dire que tu pourras pas en faire, si tu achètes une deuxième boîte, t'as les 10 mêmes encore. En fait. Ouais, tout à fait. Et si tu veux vraiment pousser, si tu veux vraiment des mecs différents, faut y aller au scalpel, faut vraiment pousser la conversion. Et pour quand t'es débutant, en fait, t'es quasiment très sur ce compliqué, qu'on avait comme en fait. les premières conversions qu'on a connues avec Cléry, qui étaient, on partait de plomb. Ouais, c'est ça. On avait ces problèmes-là. C'était du Dès que tu voulais monobloc faire un plomb et- custom plomb. Moi je mettais Ouais. des coups de tronçonneuse, hein, et puis C'était du monobloc. Ouais, c'était Mais les plastocs, on a commencé Alors- à mettre des coups de cutter, nous on s'est senti allégé. On a vu dans les années 90 arriver des premières grappes plastiques Game Workshop avec les bras modulaires. Ouais, Et ça répondait- Norden, etc. Ça répondait à un besoin de Les deux. personnalisation de tes unités. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Ouais. Il fallait que tu puisses avoir le lance-plasma ou le lance-roquette. Ça, c'est un truc que j'ai toujours beaucoup apprécié en figurine. On a perdu avec Rackham. Et je rebondis sur ce que vous disiez, sur le style des figurines. On a même il faut savoir qu'il y a des producteurs de STL comme moi qui produisent des figurines qui ne sont pas imprimables. C'est-à-dire que vous Alors, avez je un te suis visuel pas. Ouais. absolument extraordinaire. Ouais. Vous l'imprimez, les détails ils s'arrachent au print, ça ne passe pas au niveau des détails. Je ne vais pas citer de marque, je ne veux pas bâcher quoi que ce soit, mais parce que les gens viennent du jeu vidéo. Ah, Les ok. sculpteurs 3D n'ont pas touché aux figurines, ils ne savent pas. Et c'est peut-être la valeur ajoutée que j'ai qui fait que mon projet fonctionne à peu près. Ouais, tu veux dire que ça reste dans la machine en fait. Alors, Il y a des... on l'a vu tout à l'heure parce que j'ai partagé un petit écran là-dessus. En effet, on voit sur ton Patreon que en plus de sculpter, tu testes tes
l'impression en fait. On voit bien tes figurines qui sont déjà sculptées, qui sont peintes. Puis t'en as une qui sont pas peintes et sculptées. Et au tu moins, sculptais à l'ancienne aussi. Moi, j'ai Ouais. j'ai sculpté pour vous. Ouais, voilà. Oui, c'est vrai que dans l'historique, moi, je faisais de la sculpture traditionnelle. Je m'y suis mis dans les années 2000, en fimo, pour mon plaisir d'abord. Puis parce que quand on est prof, Et voilà, donc petit souci du studio, en fait, Greg avait branché son... Enfin, je vais pas le dire devant lui pour garder tout son truc, et en fait, les plombs ont sauté, donc on a dû recommencer. Du coup, on s'était... C'est son four. Bande de Son Moldaves. bon gros c'est four. même pas vrai. Donc on va essayer de reprendre un petit peu la mini-interview de Monsieur Imago Miniature. Donc on était en train de parler, en fait, de sa façon de sculpter, et notamment de son petit kiff du moment, qui était... le modulaire, la le modularité. la modularité. C'est en fait c'est hyper important pour moi que les gens puissent se réapproprier le matériel, surtout que généralement ils ont imprimé eux-mêmes et ils doivent pouvoir retrouver un gros plaisir à assembler leurs figurines eux-mêmes, faire leurs petits persos, surtout que bon, c'est du Trench Crusade, c'est des personnages nommés, un peu comme Mordheim finalement, on personnalise l'intégralité de sa bande. Voilà, donc ça c'est vraiment l'aspect super cool. Et même moi je me prends au jeu d'imprimer, de réimprimer les figurines. Je fais pas que du test, mais je repeins avec plaisir, quoi. C'est un élément fort pour ta gamme parce que moi, ce que je trouve un petit peu dommage, en tout cas sur l'impression 3D, c'est le côté monobloc. C'est-à-dire que celle que j'imprime, c'est celle que mon voisin imprimera, etc. Le fait de les rendre modulaires, tu te réappropries le montage et potentiellement, on va dire le custom, alors, c'est pas un terme un peu fort, mais en tout cas, à minimum, la personnalisation de la figurine. Et ça, je trouve ça bien sur ta gamme. C'est vraiment, pour moi, un gros plus, quoi. Voilà. Et puis en plus, c'est pas que sur la 3D. Je vais refaire ma réplique, elle était bien. C'était pas que sur la 3D, parce que quand tu regardes sur des kits récents en plastique, il y a de moins en moins de modularité dans les kits. C'est-à-dire que tu as 10 modèles à monter dans ta boîte. Et si tu rachètes une deuxième boîte, tu as une deuxième fois les mêmes 10 modèles et tu dois tailler au cutter, etc. si tu veux faire la personnalisation. Ouais. C'est fou ça, Kirou, il a un parler d'improvisation vraiment Impressionnant. impressionnant. On a l'impression qu'il a répété ça. Non, mais il y a un souffleur sous la table, Mais en fait, oui. Sly est sous la C'est table. exactement les deux mêmes phrases, je vous le dis tout de suite. Je vais même rajouter le petit clin d'œil boomer. Il fut une époque, pour customiser, on était obligé de mettre des coups de tronçonneuse dans les figurines en plomb. Ouais. Et donc, Dans la matrice. Je suis dans la matrice. l'arrivée du plastique nous a quand même bien soulagés c'est vrai, là-dessus. c'est quoi. Alors, On a j'avoue des longues que- discussions là-dessus. Oui. Et d'ailleurs, un truc que j'ai pas dit tout à l'heure avant la coupure, mais il faut savoir que Factory Fortress arrête l'impression 3D. Ah, d'accord. Ils arrêtent la je 3D suis en passé fait, à côté ils arrêtent de la le news. STL. Ils font des sorties en plastique, En plastique. et pour avoir la qualité de rendu de la 3D et le niveau de détail, chaque figurine fait 21 pièces. Donc faut imaginer un kit style Necromunda. Ouais, mais tu vas en assembler. Attends, 10. alors, bien quand sûr, tu tu dis vois. 21 pièces, c'est-à-dire Par qu'un bonhomme, il est coupé en 21 Ouais, morceaux. alors Oui. Ok. pour du jeu impérialiste, t'as des trucs qui sont tout minuscules Ouais. de rien, de merde. clairement, Ouais, ouais. Excusez-moi. T'as Mais pas qui encore fait ont entre 15 et 20 pièces, mais que tu Ouais, ouais. deviens dingo, il te faut une pince à épiler, vraiment. Ouais, je l'ai fait. Enfin, moi j'ai Dans des, ce j'ai des- spinner, j'ai des 12 petits, pièces. j'ai des petits doigts, et j'avais l'impression d'avoir des trucs, c'était Ouais. des gros doigts quoi. Et Dans parce le que spinner, ok. 12 pièces. les clients sont hyper exigeants, il Ouais, faut le bien voir sûr. au niveau du détail, quoi. Donc c'est modulaire aussi, les kits plastiques Factory Ils Fortress. sont très beaux Ok, et pas ouais. trop chers d'ailleurs. C'est eux qui ont fait les Prussiens, c'est ça C'est ça. Ouais, Ok, ouais. Stostulpen. ça marche. Il y a d'autres kits qui arrivent, qui sont arrivés, ils ont été un tout petit peu décalés, je crois. Que je vais être obligé d'acheter. Ça marche. Bon, merci beaucoup Pierre, merci pour cette présentation d'Imago. Merci. Donc, je vous invite Merci. tous à aller donc sur Patreon ou sur My Mini Factory pour aller chercher Imago, donc Miniature. I-M-A-G-O, Miniatures. il y a cinq Donc tu tombes lettres, sur des je sales sais pas les sites mettre. qui n'ont rien à voir. Ah, mais alors attends, Imago, ça vient de quoi en fait Alors c'est l'état final de l'évolution d'un insecte. Donc Ah oui. il y a la larve, la nymphe, la chrysalide, et après c'est l'imago. Donc c'est l'âge adulte de la créature, et voilà, j'ai mis 30 ans à me réveiller. Bah, t'as ton âge adulte, tout va bien. Comme on dit, vaut mieux tard que jamais. J'ai déjà vu, c'est incroyable. Ah, j'adore. Vous avez rien raté. Si J'adore vous les- écoutez le podcast, vous avez J'adore les rien mots, raté. les gars, on a l'impression qu'on avait répété. On est putain en Un jour sans exactement fin. les mêmes choses. Un jour sans fin. Waouh, trop fort. Et bien alors, on va passer à la prochaine chronique. Allez, je vais prendre au hasard.
Greg, il paraît que tu avais des choses à nous dire. Ouais, je vais vous parler de l'agenda de la Forge Ludique, donc cette magnifique association que vous connaissez maintenant tous bien. Prochaine date à noter sur vos agendas, en dehors de notre rendez-vous hebdomadaire du vendredi soir, le dimanche 29 mars. La Forge Ludique organise sa première forge, enfin non, c'est sa seconde d'ailleurs, parce qu'on avait déjà fait un brocante figue, un troc figue. Là, c'est une braderie, donc on propose à tous les gens qui le souhaitent de venir occuper un petit espace gracieusement. Alors, s'ils veulent donner quelque chose à la forge, ils le font. Voilà, donc on a 16 tables à disposition. Libre à vous de venir de 10h à 16h pour en occuper un espace et vendre sur place, dealer, troquer, mais uniquement de la figurine ou tout ce qui est en rapport avec de la figurine. Donc du matériel de modélisme, également de la règle de jeu, mais pas de jeu de cartes, pas de jeu de plateau et pas de jeu de rôle. Et pas de jeux vidéo. Oui, non, et Et pas pas de de grand-mère et petite pas voiture. d'enfant. Mais vous pouvez venir avec. Caravane. Mais vous pouvez venir avec, ouais, tout à fait. Ouais. Donc là, pour le coup, l'idée, c'est vous venez à partir de 10h. Donc je rappelle l'adresse pour les étourdis. 77 rue Philippe Roland à Lille, centre social Simone Veil. Voilà, vous rentrez librement, vous Vous pouvez montez à aussi chercher et la on est Forge étage. Ludique sur Ouais. Google Maps et Ouais. vous aurez On est à jour, vous pouvez nous Puis c'est localiser aussi sur notre facilement. portail. Ouais. C'est aussi sur le portail de la Tout Forge. ça, tout à ouais, fait. tout ça, on est à jour. Voilà. Donc c'est la première date. Et puis après, deuxième rendez-vous, il a été annoncé là, il n'y a pas longtemps, c'est le Hammer Time 8. Évidemment, le Hammer Time 8. Donc septembre 2026, on retrouve notre partenariat avec la Maison des Enfants. Donc la Ville de l'Homme re-signe un protocole sur l'année 2026. J'avais annoncé pas mal de doutes là-dessus, notamment par rapport à des travaux qui seraient projetés. Je ne vais pas dire qu'ils ont décalé les travaux rien que pour nous, mais on fait partie des gens déterminants sur lequel le fait que les travaux soient repoussés en octobre et non pas juste au début septembre à compter. Donc je remercie grandement l'équipe municipale. Là pour le coup, ils ont vraiment joué le jeu à fond. Voilà. Donc on pourra refaire un Hammer Time et après en avant les pelleteuses. Donc pour 2027, là pour le coup, on m'a dit que c'était réglé. Faut qu'on trouve autre chose. Par contre, j'insiste très lourdement. L'année dernière, j'ai eu un engorgement d'inscriptions avril-mai. J'ai envie de dire au plus vite au mieux. Inscrivez-vous au plus vite au mieux. J'ai une liste d'attente pour les commerçants qui traînent d'année en année avec une retard, mais on ne ferme pas la porte à d'autres possibilités. L'idée étant quoi? De ne pas avoir de doublon commercial. Sur le Hammer, on essaie de ne pas avoir des gens qui vendent la même chose que le voisin. Donc si vous êtes dans une case qui n'est pas occupée, vous êtes pleinement légitime pour prendre un espace commercial. Ensuite, pour les assos, vous êtes prioritaire si vous êtes démonstrateur, c'est-à-dire vous faites des démos au contact du public. Vous ne cherchez pas à jouer entre vous, c'est aussi un engagement. Et si vous êtes un bénévole, welcome. On a plein de pôles qui ont besoin de vous, que ce soit de la logistique, de l'animation, de l'accueil, de l'externe. Bref, si vous voulez donner un coup de main au Hammer Time, vous êtes les bienvenus. Vous passez par également le pager. Il y a une inscription en ligne. Le pager, donc, quand on traduit, donc c'est le site de la Forge Ludique. Ouais. On va avoir une rubrique Hammer Time et là, on va pouvoir retrouver en effet un petit formulaire Tout à fait. d'inscription. Exactement. Donc que vous soyez, que vous vouliez participer en tant que bénévole, commerçant, démonstrateur ou éditeur, il y a tout un petit formulaire à remplir. Vous le remplissez et on vous recontactera. Ouais, voilà. C'est pas parce que vous le remplissez que vous avez une place. Ouais, Attendez tout à notre fait. retour. On doit vous confirmer ça. Par contre, vous intégrez une mailing list. Alors, c'est un concept un peu ancien, mais voilà. Ouais, c'est sur un truc, lequel- on reçoit des mails. Ouais, vous recevez des mails groupés, quoi. Voilà. Sur l'actualité, l'évolution et l'avancée du montage de cette convention. Voilà. Donc ça, c'est une belle news pour tout le Ouais, monde, hein, pour tous les clairement. amoureux de la figurine. Ouais. Donc n'hésitez pas à garder la date que tu n'as pas encore dit. je pense. 27-28 septembre 2026. C'est ça. Maison des enfants, l'homme bourg pour le métro. Ça marche. Allez. Non, l'homme Maison des Enfants. Maison des La enfants, Maison pardon. des enfants. Maison des L'homme enfants, des je dis des bêtises. Et Et la sortie de métro est à 2 pas de la salle. Ouais. il y a toujours les Hammer Prize et tralala. Alors, ouais, il y aura toujours le tralala, l'enclumière mise en jeu pour les adhérents de la Forge Je dois Ludique. la lâcher maintenant. Donc j'explique, Explique-moi ça. je reprends vite fait les 2 minutes sur le concept. Le public est amené à voter pour les meilleures démonstrations et les plus belles tables en esthétique.
À l'issue de cette convention, on remet des prix pour récompenser or, argent, bronze sur ces 2 catégories. Ça fait quand même 12 lauréats. Et on récompense 2 tables spécifiquement. Une qui est en interne, qui est la Best of Show, mais interne Forge Ludique. Donc en concurrence uniquement les teams Forge Ludique. Et le méga prix qui s'appelle le Hammer Prize, qui est remis uniquement aux externes en général. Et ça sera le cas cette année aussi, hein, spoiler. On fait gagner un marteau emblématique qui représente l'esprit du Hammer Time, donc un vrai marteau fait par un forgeron, donc c'est pas de l'impression 3D ou du cosplay. On vous remet avec une interprétation, donc là dédiée Hammer Time 8, donc vraiment signé, un gros objet. Et puis après tout un tas de dotations pour ceux qui se sont vraiment arrachés, autant en démonstration que en esthétique, en sachant que l'année dernière on a eu un beau panachage de gens qui avaient fait des jeux mixtes, donc du board game avec figurines, qui a rencontré un vrai succès auprès du public. Voilà. Ça serait cool qu'on fasse taper le marteau sur l'enclume, tu vois, qu'on filme ça, qu'on enregistre. Alors le problème de l'enclume risqué. de la forge, c'est que c'est une enclume d'art. Ouais. Donc c'est une œuvre d'art, c'est pas une enclume en tant que telle, donc elle n'est pas fonctionnelle. Je quoi. pense qu'il y aura des petits chocs dessus. Ouais. Elle brille, elle est tellement belle. Mais elle devrait prendre des chocs, ça sert à ça, une enclume. Non, celle-là, elle est juste pour être belle. Tu Voilà. l'as rendu. Hein. Donc voilà pour le calendrier, notez ça sur les 2 dates. La plus proche, 29 mars, ça sera l'occasion de discuter avec tous les membres de la Forge Ludique, on sera un gros nom sur place, certainement, de dealer, de faire des bonnes affaires, et puis pourquoi pas monter un projet, rencontrer l'assaut. Voilà, donc 29 mars, première date, puis après un peu plus loin, septembre 2026, vous avez le temps de préparer vos tables et de vous inscrire. Voilà. Merci beaucoup, Greg. On va passer du coup à notre prochaine chronique. Quel suspense, est-ce que ça marche? Ça marche pas. La loose. Bon, j'ai essayé de faire un. Putain, on un défi. n'arrivera jamais à l'avoir. Ça marche vraiment pas. Pourquoi on n'a pas de retour? Ah voilà. Bon, je la refais. Donc, on va passer à notre prochaine chronique. Inspecteur Kirou. Qu'est-ce que tu nous as réservé aujourd'hui? Ouh là 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 là. Salut les petits poulets, comment vous allez? La forme depuis la cérémonie des Forge Awards de la dernière fois? Bon, je sais bien que personne va me répondre, c'est une question purement rhétorique. Mais quand même, j'espère sincèrement que vous allez tous bien, parce que c'est le plus important, prenez soin de vous et de vos proches dans cette époque mouvementée. Bref, revenons-en à nos moutons. Faisons abstraction des événements ludiques de la Forge, le retour en force de Star Wars Légion, le refus généralisé de craquer pour StarCraft, la graine holomo qui commence à germer. Il était temps de trouver et de mener une nouvelle enquête pour l'inspecteur Kirou. On m'a suggéré des choses plus ou moins, disons, farfelues, mais la mayonnaise ne prenait pas. Et puis finalement, c'était là. Un nouveau sujet d'enquête tout beau tout chaud, parce qu'on en a tous un peu besoin. Alors, les jeux de figurines sont-ils la meilleure des thérapies? Nous sommes aujourd'hui dans une époque où l'on parle énormément, mais peut-être pas encore assez, de santé mentale. De burn-out, de la dépression, de l'importance de ne pas être isolé, de soutenir nos anciens, de prendre soin de nous. Alors ok, ces réflexions sont importantes à prendre en compte, mais qu'est-ce que cela vient faire dans notre hobby, me direz-vous? Eh bien, je me suis demandé si celui-ci n'était pas une partie intégrante du processus de bien-être de chaque joueur. D'aucuns pourraient tout d'abord soulever que notre hobby génère des addictions. Addiction à l'achat compulsif, addiction à la nouveauté, addiction aux vapeurs de sous-couche et autres addictions à l'accomplissement de projets. Certes, cela semble un bon argument, mais finalement, peut-être mieux vaut-il consommer ce type de drogue, je parle pas des sous-couches, que les vraies drogues dures. Le sevrage est certainement plus aisé, ou du moins je l'espère. L'impact sur la santé est probablement moins important également, même si certains hobbyistes manquent d'un peu de sommeil et de vitamine D. Mais tout de même, soulignons les nombreux avantages de notre hobby. Le premier n'est autre que la peinture. L'art de manier l'aéro, d'appliquer des glacis, de l'échouiller, le pinceau, ou encore de brosser les arêtes n'est ni plus ni moins qu'une forme d'art-thérapie. La pratique permet pour la plupart d'entre nous un recentrage sur soi-même, une forme de détente simple et bénéfique qui pour certains frôle la méditation. Une séance de weathering devient alors un véritable havre de paix, là où un dégradé sur une cape est aussi bénéfique qu'une séance de spa. On récupère alors notre shoot quotidien de dopamine à moindre frais.
Le deuxième atout que l'on pourrait citer est celui du jeu. Cela semble évident, mais il est important de le repréciser. Le jeu, peu importe sa forme, en excluant les jeux d'argent, même si nous, ce sont les petits bonhommes qui nous intéressent, est bénéfique pour la santé. Il permet notamment de se défouler. Au cours d'une partie, les joueurs alterneront alors hurlements de joie, cris de rage, pleurs de la défaite, rires abondants. Toutes ces émotions exprimées et déchargées qui font de notre hobby ce qu'on pourrait appeler un exutoire ludique qui est une gigantesque source d'endorphine. Penchons-nous maintenant un peu plus sur une part du hobby dont on ne parle pas forcément souvent, la construction de listes. Sans forcément aller jusqu'à l'ultra-optimisation, même s'il en faut pour tous les goûts, préparer une partie, réfléchir à ses possibilités en jeu, aux interactions entre ses unités, faire des additions de coups en points, permettent de nous occuper l'esprit de décrocher. Elle permet aussi une réflexion au long cours sur les améliorations amenées à son armée, établir un planning de peinture et prévoir de futurs craquages éventuellement. Tant de compétences à développer et à mettre en place qui permettront assurément une augmentation de la confiance en soi. Sauf si, dans de rares cas, vous perdez absolument toutes vos parties. Dans ce cas, il faudra trouver d'autres sources d'estime ou alors trouver du plaisir dans la défaite. Clin d'œil à nos skills. Pardon, merde, ça je devais pas le lire. Bref. Passons enfin au nerf de la game. Ça, c'est un jeu de mots digne de slide, tiens. Ce qui nous anime tous, notre dose d'ocytocine de la semaine. Et oui, je parle bien sûr de se rassembler autour d'une table pour échanger des lancers de dés, des attaques critiques, des charges épiques ou juste faire un tarot. Ouais, bof le tarot quand même. Alors oui, disputer une partie à deux ou à plusieurs est certainement le meilleur remède contre la dépression. On s'y fait des copains, des amis, voire une famille, même s'il y en a qui viennent déjà avec leur famille, avec laquelle on discute, on sourit, on rit, on se troll, mais toujours avec respect, on joue, et ça n'a pas de prix. Voilà, ici se termine cette enquête express de l'inspecteur Kirou. Elle était peut-être un peu moins touffue que d'habitude, mais je pense qu'il était important de souligner que notre hobby, et tout ce qui l'entoure, est un atout pour nous et notre santé mentale. Même s'il ne remplacera jamais des vrais soins pour ceux qui en ont le plus besoin, il est un levier concret à ne pas négliger, je pense. Prenez bien soin de vous tous autant que vous êtes. Bisous les poulets. Merci beaucoup, Je vais inspecteur rebondir Kirou. tout de suite, parce que je valide à 100%, et j'en ai un à la maison qui passe sa vie à s'embêter tout le temps. Et j'ai réussi à le mettre au jeu, à la peinture, à la lecture de règles. Il se trouvait nul en anglais, il a lu Trench Crusade en entier, en anglais, il a tout imprimé dans son cerveau. C'est Bobby Nork, il peint maintenant parce que il voulait pas toucher aux figurines, hein. C'était pas la peine parce qu'il était dans la comparaison. Et en fait, il y a un truc que je rajoute d'ailleurs, si vous voulez que la peinture soit thérapeutique, ne vous comparez jamais à personne. Faites les choses, vous commencez petit et en fait ça va vous faire un bien fou avec des objectifs ridicules. Tu vois, Quelques conseils. tu peins un Guard of Traitor Tolls, tu peins les figurines par combien par 5, 6 Ouais, par 6. Ouais, c'est ça. Je fais Tu par peins pas les 6. 80 d'un coup. Non, j'ai fait... non. Bah non, déjà, c'est pas les mêmes couleurs. Non, en effet, mais je suis d'accord avec toi. En fait, quand tu peins pour toi d'abord. T'as envie que ça soit... T'as envie d'un truc. Des fois, souvent, sur mes figurines... Je sais plus, c'est pas toi, Kirou, qui avait parlé de ça. Que sur les figurines, tu choisissais toujours un truc en disant tiens, je vais essayer de m'améliorer sur ce point-là. Ou un truc comme ça. Et je trouve ça assez Faut cool. se mettre des paliers. Faut Ouais, pas se dire c'est je vais ça. faire un Golden Demon quand tu Ouais. débutes. Ce que je dis toujours quand je fais des Moi, initiations. je me suis dit, tu vois, sur... J'ai des gens qui arrivent, ils sont ouais, j'ai vu ça, je veux faire ça. Tu peins depuis combien de temps? 1 mois. Attends, on va y aller tranquille ou Fais pas? des aplats. Vas-y, la sous-couche. aujourd'hui on va faire des aplats, puis la prochaine fois on verra Ouais, les ouais. ombrages, les éclaircissements la fois d'après éventuellement, et puis on va y aller tranquille. Moi, sur les petits Et gardes, arrête là, de regarder tes vidéos et Instagram 24 heures sur 24. Arrêtez de regarder des vidéos. C'est clair. Sur les petits gardes, mon petit challenge personnel, c'était de faire des couleurs pétantes, en fait. Et c'est génial. Ce que je fais jamais. Ouais. Je fais jamais, donc j'ai fait un jaune, un rouge, un rose et un bleu. Mais voilà, l'idée c'était de faire un truc... parce que c'est facile... Enfin, pardon, je vais pas dire c'est facile. Je trouve ça plus facile de faire du cracra. Voilà, de faire des trucs un peu cachés, un peu... tous les défauts, tu les caches sous Après, du cracra, en fait. si t'es content comme ça marche. Ouais, mais en fait, je rebondis parce que Robin, moi je l'ai eu comme ça. En fait, il me dit Bobby ouais. Nork. Ouais, Bobby Nork. En fait, il m'a aidé à faire le gourmand. C'est une figurine. Enfin voilà, c'est une figurine un peu spéciale qui a une histoire spéciale entre nous deux parce qu'il m'aide beaucoup en fait dans les concepts. Et on se marre. Franchement, on rigole à deux, on partage un truc de ouf. J'en profite à fond. Je touche du bois pourvu que ça dure et qu'il rate ses études comme c'est resté à la maison. Et et en fait, il dit je veux le peindre et il part en délire complet. Mon mec, il aura des coups de soleil et tout parce qu'il vit en enfer. Il part dans un délire cosmique et en fait.
Je lui dis, va doucement, tu poses tes couleurs, hop, hop, il fait des aplats, et en fait, on est passé au style Grimdark. Grime, enamel grime, partout. Éponge, il a fait le truc à 100%, quasiment tout seul. J'ai fait 2% de retouches à des endroits où il débordait, et encore. Et c'est impressionnant, en fait. Vous pouvez aller très très loin si votre objectif, il est petit. Faut te guider un minimum. Ouais, mais il y a qui roule en magasin. Ouais, Il y a les gens à la En fait, forge. plus que Oui. guider, c'est plus pas dire banaliser, mais désacraliser le Ouais, truc. complet, Ouais, ouais, complet. C'est ah bah non, en fait, j'ose un pas, phénomène c'est une de grosse peur, figurine, j'ose pas la C'est faire. l'échec. Vas-y, on s'en fout. Au pire, Et puis tu mets Greg, sur une étagère et t'en rachètes une autre. toi, t'as pas peint des armées complètes tout de suite. Moi, je me souviens d'un moment où Ah t'as non. fait une reprise des pinceaux, ça a été très progressif aussi. Ouais, ouais. Sur le Trollblood, je Sur crois. le Trollblood, j'y suis allé step by step et seulement après, j'ai tapé les armées. Quoi. C'est ça. Hein. Mais il a fallu que je remonte dessus. Et puis, en fait, j'avais une vision de ma peinture qui a souffert du moment de basculement entre le moment où on n'avait que des magazines et du Internet. Et donc là, le phénomène de comparaison, je l'ai pris dans la gueule. Parce qu'à un moment, moi, j'avais un très bon niveau, entre guillemets. Voilà, je passais pour le king du quartier. Et puis tu reviens dans la place, ben t'es largué, quoi. Donc, T'es le king du quartier, mais il n'y a plus qu'un quartier, quoi. ouais, c'est un gros quartier. Donc du coup, le niveau que j'avais, il se confrontait directement à tout le reste et tu te dis, je suis complètement pété, moi, Et avec ça mes fait aplats. bizarre. Ça fait Ouais, bizarre. ouais. Ben voilà. Donc j'ai eu un moment de flottement dans la peinture. Mais bon, après, en effet, tu acceptes, quoi. Voilà. Et ça passe bien. Toi, Riri, tu montrais rien. Et puis tu sortais 25 figurines, les décors et la table. Au moins C'est 25. ça. Eric, c'était lié à un jeu. C'est ça. Toujours. Et c'est un En une projet semaine. fini. En une semaine. C'est un projet fini. Il t'annonce rien. Il dit, C'est le lundi, il te dit, je vais jouer à tel jeu. Le vendredi, il vient, les décors sont faits, les armées sont peintes, Ouais, les il y a règles deux sont armées. connues. Il a imprimé les cartes, il a été chercher les trucs, machin, en mode side, et il te laisse sur le quai de la gare. Et il fait, c'est bon, on joue. Ouais, mais moi, je voudrais avoir mon armée. On joue. Ça y est, je suis prêt. Tant pis. Lundi, je joue à autre chose. Désolé, je bosse Mais ce il me l'a week-end. fait. Désolé, je bosse Je ce week-end. raconte On une verra la histoire semaine prochaine. d'amour entre lui et moi, parce que c'est comme ça depuis longtemps. Hein. Je rebondis aussi sur ce que tu as dit, sur le fait que le jeu de figurines et le jeu en général permet d'aller. T'as un truc social en fait, tu permets d'aller vers l'autre. Tu vois, j'ai essayé avec des potes de faire du GBA, donc de Game Board Arena, ou même du Tabletop Simulator. Ouais. J'en suis incapable. Donc là, J'arrive tu pas. parles vraiment, t'es en distanciel, Ouais, tu joues en ouais. PC, Donc c'est ça, les t'es- deux. Hein. En fait, tu joues avec des vrais gens, Ouais. d'accord, tes copains, qui Mais sont avec peut-être des sur faux Discord, mais avec des jeux sur le l'écran. Ouais. Ouais. Et ben, je n'arrive pas. J'ai pris zéro plaisir. Genre, rien du tout. Est-ce que tu les côtoies encore? T'as encore la possibilité de les côtoyer physiquement, ces gens? Ouais, en fait, on avait fait ça pendant Covid, Ouais. hein, on n'avait pas le droit. Mais oui, c'est des copains. On avait testé. Qu'est-ce que j'avais testé d'ailleurs Ouais, tu Peut-être les vois avec une fois Dim, par mois. On ou avait un fait de la truc OS comme ça. avec toi ou avec Dim, je sais plus trop quoi. J'avais fait un AOS, j'avais trouvé ça juste non, Un AOS, ouais. un non. J'en avais fait un paquet, ouais. Et du Game Board Arena. Pourtant, des jeux que je connaissais, etc. Mais je fais Ouais. non, j'ai aucun plaisir, zéro. Ouais. Si j'ai Même- pas les personnes autour de la table, c'est Moi, figurine, j'ai laissé Même tomber. retourner à la table. J'ai- le j'ai- flip j'ai- table. Sur j'ai- TTS, tu peux ouais, faire tu peux faire ça, flip ouais. la table, c'est génial. Ouais. TTS, Mais- j'ai laissé tomber. Je fais du jeu de rôle, moi, maintenant, en distanciel. Ouais. Mais parce que les mecs sont aux quatre Et ben coins de la Terre. Hein. même ça, j'ai eu du mal. On en a fait un petit peu de quoi avec Dim. Et Ouais. non, c'est pas. S'il y a personne au bout de la table qui tape dans mes Ouais. chips, j'arrive T'as pas. besoin de contact, en Ok. fait. Ah ouais, Physique. moi, alors pas forcément de contact tel que tu le penses, Kirou. Bah non, mais comme toi Mais et moi globalement, ici. ouais, il faut que j'ai des gens physiquement autour de la table. L'expression dans sinon, les je pars yeux du ailleurs. voisin est importante. Sinon, je pars ailleurs et j'accroche Ouais, pas. t'as en envie fait. de faire autre chose en même Ouais, temps. c'est ça. Ouais. Je comprends. Bon. Ok, bah merci beaucoup, inspecteur. Y a rien. Plus de réactions sur ce point-là. Moi, c'était pas mal. Hein. Ok, Dac. c'est cool. Écoutez, on va continuer alors. C'est qui fait la dernière chronique? Je suis très dis proche donc. de ce Moi, qu'a j'en ai, fait, j'en ai, j'en c'est ai bon, une, c'est je marrant. peux te faire mon truc. Vas-y. Ah oui, c'est Euh, vrai, j'avais oublié. fais que- ton Non, truc. c'est Moi, pas j'ai- grave. J'avais tout Vas-y, oublié. on a Pierre. encore 3 quarts d'heure. Vas-y, En fait, vas-y, Pierre. j'ai préparé, c'était pas prévu, mais je trouve que ça c'est pas mal de parler des recettes du druide. Ah, vas-y. Les joies de l'impression 3D. En fait, le but de mon petit article, c'est juste, si vous vous posez la question de est-ce que je vais utiliser mon imprimante 3D? Est-ce que je dois faire cet investissement ou pas? Le but, c'est de vous faire passer le cap ou au contraire de vous montrer les dangers du projet, en fait. Donc moi, avec le projet Imago Miniature, ça fait environ 500 plateaux d'impression que j'ai lancés
depuis 2022. Donc je parle en à peu près de 3 plateaux par semaine, pardon. Ça fait à peu près ça. J'ai un premier conseil en fait. Sachez qu'il ne faut pas le matériel le plus cher. Il faut pas le matériel. Donc je suis professionnel de l'impression 3D. Prenez une imprimante qui est facile à trouver, pas trop chère, facile d'utilisation. C'est un peu comme une vieille mobilette. Vous allez de toute façon devoir changer le pot d'échappement et le collecteur à un moment. Moi j'ai une Lego Saturn 2 8K, donc c'est même pas la haute résolution, parce qu'il faut se dire aussi que les clients ils ont pas des Rolls-Royce. 8K, ça fait quand même beaucoup de cas. Ouais, non, mais aujourd'hui on est à. On n'est pas encore à 40K, 16, ça va. hein. On est au double. Litchi Slicer, c'est un super slicer, c'est vraiment, je vous conseille, il est gratuit, il y a une version pro que j'utilise. Et pour la résine, c'est facile, Seriatech Fast ABS like Navigray, ne changez pas de ça. Si elle vous paraît trop fragile, vous prenez la Seriatech Fast Navigray Tough et vous en mettez 15% et ça fait des figurines plus solides et flexibles. Voilà, mais elle est plus chère cette résine-là. Elle est miscible avec la première en fait. C'est ça. En fait, c'est d'ailleurs miscible à l'eau. Vous pouvez vous laver les mains à l'eau. Mais normalement, alors Est-ce surtout, qu'on peut la diluer pour en avoir plus? techniquement, tu pourrais. Ok. Moi, je l'ai pas fait. Mais Je le ferai t'as pas. des figurines molles, du coup. Mais elle est déjà très liquide. Ouais. Par contre, n'achetez jamais de résine à l'eau. En fait, c'est des résines qui sont plus toxiques. Ça, il faut le savoir. Je parlerai d'ailleurs des dangers. En fait, Dim vous a fait un petit truc là-dessus qui était assez clair. Il parlait d'un budget entre 800 et 1000 euros. Hein, Donc ça, c'était dans le dernier podcast. Je vous invite Ouais. tous les auditeurs à voir le dernier réécouter, podcast. ouais. Et c'est important d'avoir un espace qui puisse être aéré. Il faut savoir qu'au niveau toxicité, l'impression résine est moins toxique que l'impression PLA, parce que les PLA, en fait, vont émettre des microparticules, comme votre voiture diesel. Et ça, c'est très, très mauvais pour tout. Ça va se redéposer chez vous, en fait, en poussière, et vous allez en bouffer. Donc ça, c'est pas bon du tout. Noskill, pourquoi t'es tout bleu? Non, moi j'ai des macro-particules qui sont déposées partout autour de mon imprimante 3D. ouais. Je ferai jamais de photos parce que c'est vraiment dégueulasse. Ouais, mais t'as même une macro-particule comme ça dans ton imprimante qui est Non, sortie. c'est Un gros caca Ah, j'ai tellement galéré à l'enlever. sur ta bamboulab. Par contre, il faut aérer, c'est sûr. En fait, le truc, c'est qu'on a une idée préconçue sur la résine parce que l'alcool de nettoyage, la résine sentent les produits ménagers. Ça sent pas bon. En réalité, il faut savoir que la toxicité de la résine, elle est au contact avec la peau. Et si vous exposez votre peau à la lumière, elle peut brûler, en fait. Donc, il faut travailler soigneusement. Donc, évitez de faire ça sur des meubles hauts, comme le font certains. Parce que ça pourrait, par exemple, vous pourriez faire tomber de la résine sur des objets importants, du Les mobilier, gamins. etc. Ou sur vous. Ou sur vous-même. Hein. C'est comme les microns, jamais trop. Voilà. C'est trop dangereux. Ouais. Et ce qui est très important, c'est de prendre conseil. Moi, je vous conseille le Discord de Polyworkshop qui m'a tout appris. Vous pouvez poser des questions, ils répondent. C'est indispensable, en fait. Vous allez avoir une courbe d'apprentissage qui va quand même prendre du temps. Je sais pas si toi, t'as commencé Noskill. De quoi donc? La résine. Oui, j'en ai. Ouais, et la courbe d'apprentissage par rapport au PLA, t'as trouvé ça comment, toi? Assez facile. Ouais, c'est facile. En fait, j'ai commencé le PLA avec une Ender et c'est un peu comme faire sa mobilette, mais d'occasion. Ouais. Et qui avait pas beaucoup roulé. Et qu'il n'y a pas toutes les pièces. Et ouais, donc c'était vraiment en mode bon, je fais une impression. Mais pourquoi ça marche pas la deuxième? Donc tu vois, il faut vraiment bidouiller beaucoup. Tu vois, d'ailleurs, La je l'ai Ender encore. 3, c'est de la technologie orc. Hein. Ouais, je l'ai Tu encore. Elle est continues, très custom. Il y a des câbles qui sortent de partout. Ouais. Enfin bref, la résine, il y a qu'un seul axe. C'est le protocole. Ça va en haut et en bas. Le problème. Tu le fous dans le truc, pac, tu mets dedans. Le seul truc qui est compliqué, j'ai trouvé, c'était, en fait, qui prend du temps et de l'énergie, c'est de trouver les bons réglages. Le PLA, tu le fais en live, tu regardes, tu vois que ça fait des fils, tu réduis la température, ça en fait pas assez, tu augmentes, c'est bon, grosso modo. Mais là, la résine, il faut du temps d'exposition, de la vitesse, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça plus compliqué. Alors, est-ce que tu connais les cônes de calibration? Tout à fait. J'en ai essayé, j'en ai fait 20. Au bout d'un moment, je fais
Ouais, celui-là est suffisamment bien. Et je suis parti Alors, là-dessus. Je vous conseille à tous les Cones of Calibration. C'est très facile à trouver. Vous tapez ça dans n'importe quel moteur de recherche si vous les trouvez. Vous avez en fait tout simplement Stalactite et un stalagmite. un petit pavé avec des stalactites et des stalagmites. Et quand vous avez tout d'un côté et pas de l'autre, c'est que votre résine est calibrée nickel. Sur Litchi Slicer, vous trouvez des profils d'impression qui sont Ouais, ils préétablis. se touchaient. Ils se touchaient tous et ça marche bien. Ah, ils se touchaient tous. Bah, après, c'est pas grave. Non, ça Ta veut dire que figurine, c'est- elle sortira. Elle va sortir, C'est pas très mais grave. plus grosse, mais plus Ouais, grossière en fait. Épaissie. Ouais, en fait, les angles ne seront pas. Ouais, c'est ce que sharp. tu avais dit la fois dernière. Ils seront un petit peu mou, quoi. Des angles. C'est plus des angles boudins. c'est fluffy. C'est ça, c'est des angles des angles de knacky ball, quoi, plutôt que. C'est ça, ouais. En C'est fait, ça. t'imprimes des chamallows. C'est Tu ça. peux Mais imprimer ça chez marche très bien. Et ensuite, une fois que tu as maîtrisé ton réglage, bah c'est t'appuies, t'imprimes. Ouais. Et là, ça sort. Et puis après, tu fais pas lire les vrais pros quand tu dis bah après je nettoie et puis je le mets à cuire 15 minutes. Ah oui, petit conseil. Ouais, voilà, ça coûte pas cher, je le dis comme ça. Surtout, vous sortez vos figurines sur les supports, vous les retirez du plateau avec des gants évidemment. Hein. Vous Et les des nettoyez et des lunettes, c'est bien. Vous les nettoyez dans un bac de prélavage en mode barbare. Touche pas Hein. le micro. Ensuite, vous pouvez très bien les relaver dans un bac d'IPA sain, donc un deuxième bac d'IPA propre, d'accord? Pas la bière, hein, l'alcool. Non, pas la bière, eh ben, évidemment. Et après, en fait, vous retirez vos L'isopropanol. supports. Mais en fait, ce qui est important, c'est de retirer les supports avant que les figurines soient durcies. Parce qu'ils partent tout seuls. Et du coup, après, vous faites durcir pendant 1 Ou deux. minute. Une ou C'est pas une quiche Lorraine. de minutes. C'est pas une quiche Lorraine. Alors, Je me suis trompé. pour la Siraia Tech, parce que Antoine, tu me disais 15, hein, c'est ça? Alors, le problème, ouais. attends. Il veut la fracturer. Je prends les figurines. Voilà, tu vois, je les ai enlevées, je les ai posées, je mets 15 minutes, je vais faire autre chose, je reviens, je les retourne, je remets 15 minutes. Une quiche. Ah, 30 minutes, ouais, d'accord, de chaque côté. Oui, Ouais. bah, c'est bien bien s'ils sont plus compliqués, on bien rajoute cuit, pas pas saignant, hein, bien pour être sûr. C'est bien, il est patient. puis, Et franchement, bah, elles cassent pas, hein. Elles sont encore, Ouais. elles sont encore là, elles sont pas. En fait, ouais, ça fatigue la résine en fait. Et puis au niveau polymérisation, tu Ouais. respires des trucs pas cool. Alors franchement, en termes de fatigue de résine, là elles dorment depuis plus de 6 mois, donc je pense que c'est bon. Dans leur mousse au chaud. Dans un zip, ouais. Bon, en fait, je vous dis juste, il y a des fiches produits à lire en fait. Et généralement, Ouais, vous bah, avez ouais, les ouais. temps d'expo. C'est comme tout en chimie, souvent c'est Ouais. écrit dessus. Mais Ouais. lire, tu vois. Ouais, le fucking manual. Après, je voulais parler d'un truc qui était vraiment important, c'est se donner un objectif. Pourquoi j'aurais besoin d'une imprimante résine? En fait, aujourd'hui, on peut aller en magasin, on va chez Kirou, à Hobbymax, et en fait, on achète du Légion Impérialiste. C'est incroyable. Nickel. Moi, j'ai eu besoin de l'impression 3D parce que c'est mon boulot, en fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour tester l'objet? Ouais. Je me suis imprimé 2 armées d'OPR et on a joué à OPR avec mon fils. On n'avait jamais fait ça avec mon gamin. C'est-à-dire que le fait d'avoir les figurines à dispo et le système de jeu gratuit, ça permet de tester quelque chose de nouveau que j'ai décidé de produire. Ouais. Et en fait, comme projet à faire avec vos gamins ou un pote, c'est génial parce que vous partagez vraiment un projet de A à Z. Là, j'ai imprimé quand même 200 figurines. Hein. Il y a eu beaucoup. C'était un petit test. C'était un gros test. C'était un gros test. Puis ça coûtait, il y en a pour 150 balles de résine quand même. Vaevictis, vous ressuscitez un vieux jeu. Où, il vous manque des refs, il vous manque des proxys. Vous pouvez trouver du Mordheim. Je vais citer par exemple le Patreon de Vaevictis, Jonathan Linares, avec qui j'échange un petit peu. C'est des Français et en fait ils font du Mordheim. Mieux que Mordheim, en fait, ils ont fait des trucs qui n'existaient pas. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont prolongé vraiment la gamme, en fait. C'est très très bon. Ouais, il y a c'est- des trucs très cool. Hein. Dans le style 28 mm, qu'est-ce qui t'a plu, toi, Antoine? T'avais repéré des trucs? Bah non, c'est ça. C'est ça. Ouais. Il y a des trucs qui sont très cool. Des refs. J'en ai pas une en tête, mais je les suis sur Instagram. Et quand ils sortent des trucs, je suis là, oh, c'est sympa. Pourtant, moi, j'ai pas connu les old school, hein, parce que je suis un bébé cadeau d'une la figurine. Mais je suis arrivé, c'était déjà des kits plastiques. Mordheim, c'était que plastique. Ouais, mais tu vois, Mordheim, moi, Ah non, c'est vrai qu'il y avait des. moi, quand j'ai commencé, Ah, ok, pardon. Ouais. Pardon. quand j'ai Il y avait commencé des la plastiques figurine, et- Mordheim, et on tous en les- parlait tous déjà les blagues, presque c'était plus, tu du vois. métal. T'avais 2-3 mecs qui jouaient encore à Mordheim, mais le jeu était déjà C'était déjà terminé en fait. Le Vaevictis, J'ai pas dit bon. c'est modulaire. Incroyable. En plus, c'est multipart. Et après, il faut savoir que il y a une troisième chose qui est vraiment importante à savoir pour le domaine de l'impression résine. Il y a des jeux complets
qui sont développés en dématérialisé. C'était le cas de Trench Crusade à une époque. Donc en fait, si vous commencez à chercher sur My Mini Factory, vous allez trouver des campagnes de jeux de rôle de D&D, vous allez trouver des campagnes de jeux de rôle de l'Appel de Cthulhu, des jeux de plateau à imprimer avec des PDF. Moi, je suis toujours étonné quand je fais une recherche sur My Mini Factory ou sur des plateformes comme ça de vente de STL ou de promotion de STL, de l'importance des figurines référencées vers du jeu de rôle. Il y a vraiment une pléthore, mais Énormément. incroyable. Ça, c'est l'effet Stranger Things. Alors que j'ai jamais Incroyable. Depuis 10 ans, le jeu de rôle a Je veux dire. explosé. Alors, ouais, ok, il y a ça, mais Non, mais je si, trouve c'est- que mais- t'as le. Du coup, C'est sûr. c'est fléché. Enfin, je me suis pas trop renseigné. Je dis, ok, j'achète le module. Enfin, Pathfinder, par exemple, j'avais bien vu que c'était quand même fléché. Tu fais tel scénario, t'as les décors, du scénar, t'as le monstre, la rencontre aléatoire. Enfin, tu dis, ouais, quand même là, ça tabasse, quoi. Tu vois, franchement, ça claque. Le mec qui est vraiment dans une volonté de poser le bonhomme, comme moi je pouvais avoir avec mes potes quand on était dans la cave, quand on posait le démon Gorgon, enfin nous c'était autre chose, mais quand on posait la figurine au filles du monstre qu'on affrontait, putain c'était jackpot quoi. tu C'est vois. génial. Et là j'ai l'impression que c'est vraiment devenu, je vais pas dire ultra accessible, mais c'est bien préparé. Tu vois, c'est bien ficelé, j'ai l'impression que t'es quand même bien guidé quoi. Achète ton pack, achète ton scénar. Je me dis, ouais, ok, il y a quand même moins de. Tu veux aller vraiment vers une presta premium en tant que MJ ou même joueur, hein, je pense que tu peux y accéder plus facilement. Et ouais, puis il faut savoir que, alors c'est très américain comme façon de jouer, ils font du TTRPG. En fait, ils font vraiment du jeu de rôle à l'ancienne sur le plateau d'HeroQuest en fait. C'est pas le même jeu de rôle que nous on pourrait faire en pen and paper pur en fait. Donc là effectivement, Stranger Things ça a été un gros starter pour plein de gens. Et du coup, en fait, les créateurs de MMF se sont emparés de ça. Et effectivement, c'est, je veux dire, 80% de la prod. D'accord. Et c'est des grosses boîtes, hein. C'est pas des petits Je indépendants. vois que les mecs, ils Ouais. bombardent. hein, Mais les alors, mecs, des aussi gros, parce gros que volumes. la licence D&D, c'est une licence open source à la base. Ouais. Et c'est Ouais. pour ne pas se faire taper dessus, parce que Games Workshop, on sait bien, sur le proxy, ils ont fait un gros raid sur Gamac, par exemple, qui a pris vraiment une grosse douille. Il y a quelques mois sur quelques gros créateurs. Ouais. Ouais, Après, qui étaient vraiment. Ouais, il était trop Enfin, border. c'était du plagiat. Super enfin, border. enfin, c'était vraiment. Voilà, c'était bordel. oui. Mais bon. On a ces discussions avec des créateurs indépendants, très Ouais, Grousel, et ouais, je leur c'est dis, ça. vous savez, le copyright, ça existe, Ouais, et c'est ils ça. ne comprennent pas très bien. C'est compliqué, c'est une question très compliquée et très subjective aussi. Oui, bien sûr. Il faut le savoir quand même. Bah, ça reste de l'art, donc à partir de. Ouais. T'as une part de subjectif. Ouais, mais alors, il faut quand même savoir que sur MMF, c'est des boîtes parfois qui engrangent énormément. Ah oui, bien MMF, sûr. My Mini Factory, My hein, Mini pour ceux qui suivent Ouais, pas trop. MMF, c'est rien à Je voir remettrai avec le les lien en commentaire. Mutuelle du Mans financière. Ouais, ouais. C'est MMA. C'est pas mal. MMF. Je sens que t'as une question. Ah non, je regarde juste la montre. En fait. Ouais, mais je vais vite. Et en fait, s'il vous plaît, ne piratez pas vos fichiers STL. Voilà. Pour deux raisons. Alors déjà, il faut nourrir les gens qui travaillent, ça c'est cool. Alors ça c'est mon cas, alors je parais un petit peu, on va dire, partial. Mais en fait c'est pas ça, c'est que j'ai essayé aussi de récupérer des fichiers, je suis allé sur Cult. Cult 3D d'ailleurs c'est pas toujours très propre, hein. Il faut savoir qu'il peut y avoir des choses assez... Méfiez-vous quand même. J'ai essayé parce que je pouvais le faire, puis que je savais pas comment faire au début. Dim m'a fourni des fichiers. Je vous dis juste une barrette de personnages en 10 mm pour faire de l'OPR en 10 mm. 800 mégas la barrette. Alors, je crois que même si vous n'êtes pas technicien, vous savez que c'est pas possible. Et en fait, si vous prenez du fichier piraté, vous vous exposez à des problèmes techniques que vous n'auriez pas et pour lesquels vous pourriez avoir des réclamations si jamais il y avait un souci avec un producteur d'STL standard. Et puis des fois, ça coûte pas cher. Donc ce qui est important, surtout si vous acquérez du STL, il faut se demander combien de fois je vais imprimer la pièce. Ça, c'est vachement important en fait. Et vous pouvez mutualiser parce qu'il faut savoir que les clauses d'accession au fichier, souvent, prennent en compte le fait que vous pouvez imprimer pour vos potes gratuitement. Si vous ne faites pas de l'argent avec, si c'est pas du commerce, vous pouvez reproduire. Ça se fait, c'est pas un souci. Mutualiser le matériel. Donc voilà, il y a un coût initial qui est très élevé, mais les avantages ils sont extraordinaires. Par les modes de diffusion, on a moins de dépendance vis-à-vis des firmes. On peut trouver des figurines dans le style qui nous plaît. Moi par exemple, je vais jouer à 40 000 avec des sauriens. Voilà.
C'est pour l'agnostique, j'en parle pas, c'est extraordinaire C'est si vous super. jouez à Frostgrave parce que après avec Riri, nous on a toujours été un peu dans cette optique, on a des figurines et on trouve les systèmes de jeu pour les faire tourner. Là en 3D c'est extraordinaire, vous prenez la figurine qui vous plaît puis vous trouvez le jeu pour aller avec. Vous faites l'inverse. En fait, vous refaites le chemin que vous faisiez quand vous étiez gamin. Et puis j'ai oublié de le dire, mais pour tous ceux qui sont peintres, figurinistes de collection, tout ça, imprimer parce que quand vous avez une imprimante avec un tout petit plateau, le mien fait 22 par 13, pardon, vous avez la moitié, vous pouvez quand même sortir des figurines très très grandes et En très hauteur, détaillées. Ouais, en hauteur ça monte bien. Merci bien. Tu vois, je reviens sur la mutualisation et le tarif des STL. J'ai l'impression qu'en PLA, c'est plus abordable. Parce qu'en fait, c'est dans la tête, hein. Mais tu vas payer souvent en PLA, tu vas faire du décor. Donc tu vas payer un STL 5 ou 6 euros et tu auras une baraque qui est grande en fait. Tu vas l'imprimer, ça va te coûter 3-4 euros de plus. Et en fait, tu as un truc que tu aurais acheté dans le commerce 30, 40, 50 balles et tu as payé moins de 10 euros en fait. Exactement. Alors que sur la figurine résine, si tu mutualises pas à la figurine, tu vois, à l'achat de la Tu figurine, gagnes rien. t'as pas de gain, c'est peut-être même potentiellement plus cher. Alors, juste un petit détail, on reparle de Vaevictis. Moi, j'ai commencé par prendre un mois de Patreon, j'ai payé 10$. Oui, alors J'ai eu la release Ouais. si on prend du Patreon, ouais. et j'ai pris du modulaire. Ouais, et en ouais, fait, ouais. c'est pas cher, mais Et ça se fait beaucoup. si tu fais en Moi, mode je pense coup en de cœur, particulier à MCP, par exemple, Ouais. tu vois. Si tu MCP, dis, j'ai c'est envie- criant, quoi. si j'ai envie d'un coup de cœur, je dis Ouais. cette figurine-là, je la veux. Ouais. Elle est pas c'est pas la Patreon du mois ou tout ça, c'est Ouais. une vieille. Tu vas la payer 6, 7, 8 euros. Ouais. Tu vois, tu vas l'imprimer. Bah finalement, elle coûte cher. Mais- Ta figurine unique. Combien tu l'aurais payé chez Games Workshop? Non, mais je dis pas que c'est un mauvais truc. C'est qu'il En fait, faut prendre en compte ce truc-là. Et c'est moi, j'ai un petit intéressant peu ce de que mal tu avec dis, ça. parce que c'était un des intérêts de ce que j'essaie d'expliquer. C'est que si vous voulez effectivement des pièces qui sont uniques et que vous ne trouvez nulle Ouais. part ailleurs, Mmh, l'impression 3D se justifie. bien sûr. N'y allez pas si vous voulez juste faire des armées 40 000. Moi, je En trouve fait, que c'est insuffisant comme Mon motivation. sujet, c'était plutôt sur qu'il faut pas y aller en disant ça va me coûter moins cher. Non, Parce que surtout je pas. trouve que c'est pas Ah non. c'est pas le cas. Ah non, c'est pas le cas du tout, du tout. Et même, il y a une courbe d'apprentissage, vous allez devoir Ouais. passer du temps à apprendre, et vous allez, on a parlé de banalisation de la technique, des acquisitions Mmh. techniques, Même matière première. vous allez passer plein de temps à avoir des fails, à faire des erreurs, sûr. beaucoup plus qu'en PLA, par contre. Moi j'ai Non. l'impression. Moi, en fail, Je vais te montrer mes bacs de rebut. Tu vois. en fail de résine, pardon, en fail de résine, j'ai eu beaucoup En fait, c'est beaucoup de fails. que tes fails coûtent très cher en résine. Et tes fails coûtent très cher. En PLA, tu fais Ouais. bon, allez, je l'ai arrêté avant, j'ai une choucroute, hein, mais c'est pas très grave. Ouais, exactement. Et peut-être qu'un jour on pourra la recycler. Bref. Ok, merci Bref. beaucoup Pierre pour cette petite réflexion et conseils sur l'impression 3D. Donc normalement, si j'ai pas oublié, est-ce que toi, Greg, Je sais pas, il est quelle heure? Oui, Il est l'heure de faire ton truc. Ah ouais? Ok. Ouais. Alors, ça Ça tombe rebondit un peu sur la chronique de Kiro. il faut que tu te Je rapproches vais un vous petit peu plus du micro. Pardon, je vais vous raconter une petite aventure. Voilà. Alors, pour des raisons diverses et variées, j'ai perdu des points sur mon permis de conduire et je me suis retrouvé dans un stage pour reprendre des points. Et comme dans tous ces stages où personne ne se connaît, l'animateur et les formateurs, il y avait un psy également là-dedans pour nous expliquer que conduire pas bien, c'est pas bien, et essaye de créer du lien entre les stagiaires. Donc on était une vingtaine, vous vous doutez bien que les gens venaient d'horizons divers et variés. Et donc, au-delà de présenter sa carrière professionnelle et le nombre d'enfants qu'on a, il y a une question fédératrice qui est quel est ton loisir? D'accord? Donc, histoire de créer des ponts entre les gens, parce qu'on va passer quand même 2 jours ensemble, histoire de briser un peu la glace, on passe par des choses un peu faciles. Et moi, j'ai eu, je vais pas dire le courage, mais pour la situation, peut-être un peu la bêtise de dire, moi, ce que je fais, c'est de la figurine, je les peins, et puis je joue avec. Voilà, puis ça s'est arrêté là. Donc, évidemment, j'avais annoncé ma carrière professionnelle avant, et tout le monde a vécu ça comme une rupture sociale. Autour de la table, les mecs se sont dit comment un mec comme ça joue au Playmobil ou au Lego, parce que c'est ça qui se sont projetés, tu vois, figurines, ils étaient là-dedans. Donc j'ai senti parmi Genre, voilà, les personnes. parmi un groupe de gens,
Je me suis dit, putain, on en est encore là. Moi qui pensais que le geek avait gagné la partie, Mhm. qui est quand même un truc que je dis assez régulièrement, je dis, pas partout. Il y a encore des bastions à prendre. Voilà, bon après... c'est- Parmi les mecs- les gars qui ont du mal à rouler. parmi les mecs, voilà. Bon, après, Il c'est y a pas Tanguy forcément... qui va t'aider bientôt. Ouais, après, c'était pas les premiers de la classe, hein, les mecs dont je vous parle, mais donc c'est 3 mecs, bon voilà, quoi, qui s'étaient bien trouvés, hein, c'était pas compliqué, hein, ils avaient des maillots de foot, mais le derrière, je me suis dit, ça m'a coupé un peu les bras, tu vois, habituellement j'ai toujours une espèce de niaque où j'ai une forme de punchline, machin, tu vois, à les claquer, et sur le moment, je dis, vas-y, je parle pas avec ça, j'ai pas envie de me prendre la tête. Sauf que le stage dure 2 jours. Mhm. Donc ça dure 2 jours, donc du coup évidemment, le lendemain je viens avec mon cartable, puis j'avais mes bastos dans mon bolter, quoi. Donc j'étais prêt. Donc du coup, je me démerde pour orienter les ateliers des échanges. Ouais. Et, Allez, démo peinture, les gars, c'est parti. donc, et du coup, je pars pas du tout dans un bon esprit, en fait. Je pars pas du tout dans un bon esprit. Un peu la revanche, là. Ouais, et j'étais pas, et en fait, je me suis noyé dans ce truc. C'était pas du tout bon. J'étais dans une forme de revendication presque guerrière qui m'a échappé. Et où je me suis retrouvé à un moment à pousser la psy à justifier notre passion. Je lui dis, ouais, il y a des questions, machin, etc. Quel est le type d'atelier? Donc la meuf, je l'ai mindfuck en fait, la psy. Et donc à un moment, elle se retrouve à dire, bon, en fait, je voudrais revenir sur les passions, savoir un petit peu pourquoi vous avez choisi cette passion. La question tombe, terminée. Donc on se retrouve en mode micro-trottoir, 3 minutes, puis là j'allume les mecs. Tu vois, donc, et j'avais écrit un texte que j'ai là, qui est quand même un plaidoyer contre les connards. Disclaimer, si vous, Et si donc- vous reconnaissez dans ce qu'il va Ouais, dire, et donc je l'ai bah, lu. tant pis pour vous. Et donc je l'ai lu à ma femme tout à l'heure qui m'a dit, mais fais pas une chronique comme ça pour le podcast, c'est dégueulasse, c'est immonde, fais pas un truc comme ça. Parle de ce qui est positif dans ta passion et réellement pourquoi tu l'as pris. Et en fait, j'avais écrit un texte, en justifiant que ma passion, je voulais fuir la médiocrité en fait. Voilà, je voulais quelque chose de beau. Donc je vais quand même vous le lire. Vous allez voir que c'est quand même empreint de négativité. Et on reviendra un peu sur ce qu'a dit Kiro parce que je trouve le texte beaucoup plus intéressant. Donc je leur dis pourquoi la figurine comme loisir? Pour côtoyer l'excellence. Attention, ce n'est pas une volonté élitiste. C'est une nécessité qui au fil du temps est devenue vitale pour moi. Parce que ma perception est qu'autour de nous, la médiocrité s'installe doucement, mais sûrement. Elle devient la norme. Dans les relations clients, dans l'utilisation de la production de masse, dans les objets que l'on consomme sans même les regarder. Alors prendre le temps de faire bien, cela devient presque un acte de résistance. Fabriquer juste un objet beau. Pas un truc fonctionnel ou rentable, non, juste quelque chose de beau. Beau dans son intention, dans son exécution. Beau parce que j'y ai mis de l'exigence, du soin, et une part souvent de moi-même. Et surtout, assumer le droit d'en être satisfait. Satisfait et parfois même fier par la reconnaissance de mes pairs. À travers mon loisir, je choisis cette voie. Une voie qui me permet d'affirmer que l'excellence, elle est enfin atteignable. Celle qui rappelle que l'exécution bien faite n'est jamais anodine. Parce que fabriquer quelque chose de beau, c'est refuser l'à peu près, l'approximation. Et peut-être, humblement, rappeler que nous méritons mieux que la médiocrité ordinaire à laquelle on peut être confronté. Voilà ce que j'ai dit à mes 3 connards qui avaient des maillots de foot. Autant vous dire que c'était quand même pas... Bon, voilà, c'était pas... Ils ont se dire, mais pourquoi il nous dit ça? Il nous veut, on a rien Donc, fait, nous. donc derrière, C'est toi le médiocre, ouais. donc eux ça les a pas élevés pour autant, mais autant vous dire que bon, tout le monde avait compris la situation, j'avais quand même bien poussé le truc, voilà, autour. Les mecs se sont retrouvés un petit peu ostracisés, parce que bon, tout le monde, ils faisaient chier tout le monde, mais j'étais pas du tout dans le bon terme. Vous voyez pourquoi? Est-ce que vous voyez pourquoi j'étais pas Alors, du tout T'es en opposition? Ouais. Et en fait, c'est pas du tout ça ma passion, en fait. Bah non. Ah non, au contraire. D'accord. J'allais dire, ça te La forge, c'est représente- pas ça, ça c'est te une représente famille. pas tant que Exact. ça. Et ouais, mais bien sûr. Là, j'étais contre des mecs. Et c'était pas ça ma passion. Ma passion, c'est Ouais. pas du tout ça. Là, j'étais contre eux, en fait. Ouais. Ma passion, c'est je rencontre des potes, c'est l'éclate, je choisis mes couleurs, mes bonhommes. C'était ça, en fait. Et j'ai écrit un texte de merde, en fait. Ouais, ouais. T'as répondu à une attaque en fait. Ouais,
clairement. Tu t'es mis sur la défensive et t'as Et défoncé. j'ai essayé de défoncer les mecs. Ouais. Alors que c'est pas du tout ça. Alors que j'aurais porté... Seulement quand tu joues à OS, c'est un peu ça. Quand même. Ouais. Mais l'idée du champ passionnel, tu vois, c'est un truc un peu irraisonné, en fait. Tu vois, là, le mec, il attaquait ma passion. Donc c'est un sentiment qui me dépasse parfois. Là, ça m'avait dépassé. Mais je dis, comment je suis pleinement légitime, moi, pour jouer avec mes Playmobil, je t'emmerde. Et donc, je lui ai répondu de cette manière-là. Enfin, je leur ai répondu de cette manière-là. Mais en fait, j'étais pas dans le bon ton. J'aurais dû dire, moi, ce que j'aime, c'est... J'aurais dû y aller à fond. Tu vois, Partager, ouais. Ouais, voilà, partager. Et partager l'exaltation de ma passion. Tu vois, vraiment en disant, moi ce que j'aime, tu vois, par exemple, c'est de faire de la recherche historique. À une époque, je me suis interrogé sur le premier empire romain. J'ai fait des recherches histo. Ça m'a passionné, je suis allé à la bibliothèque, j'ai ouvert des bouquins, je me suis cultivé, je me suis intéressé aux guerres puniques, des champs auxquels j'aurais jamais eu de question. Nick ta mère toi-même. Ouais, punique. Et donc, il y a tout un champ de choses que j'ai découvert à travers la figurine, les études chromatiques, l'art de manière générale, tu vois, les tableaux, les grands maîtres de la Renaissance. Donc l'inventaire est tellement large, tu vois, que j'en ai perdu mon latin, en fait. Et je me suis dit, au-delà de ça, j'ai même pas parlé de l'aspect social, tu vois, dans ce putain de texte à la con. Alors, Que je rencontre des gens, etc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai été mauvais sur ce truc. J'étais mauvais. c'est drôle parce que j'ai fait ce que tu aurais dû faire pendant 20 ans avec des gamins, parce que j'étais prof d'art pendant 20 ans, et je devais pas les élever, c'est pas ça, mais juste qu'ils comprennent des trucs, en fait. Et il n'y a que en partageant et en montrant, en se mettant à côté, en disant finalement, regarde là. Alors on dit souvent, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Ouais. Et je montrais le doigt, au bout d'un moment, je disais c'est important aussi. Et en fait, quand on place des choses comme ça sur des petits détails, finalement, on partage énormément. Et mais par contre, t'as réagi comme un prof débutant. C'est normal. C'est normal. En fait, les trois mecs là qui étaient Après, étaient enfermés dans leur truc. C'était peut-être, on va pas faire de psy, mais c'était peut-être ton mood du moment où t'avais besoin de casser des trucs. Ouais, peut-être. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, Parce que je t'ai croisé à la forge, je sais plus quand c'était, il y a 2 semaines ou deux, tu m'as dit. De toute façon, j'ai tout cassé, j'ai tapé sur ma famille, mais ils ont pris alors qu'il n'y avait aucune raison qu'ils prennent. Mais... Ah ouais, j'étais dans un mood comme ça. C'était peut-être la même peut-être, période. peut-être, je sais pas. Ils étaient en effet de groupe, et toi t'étais tout seul, et ils auraient peut-être aimé en fait. Ça se trouve, ils auraient kiffé que leur fasse une initiation. Je serais venu avec mes figurines du lendemain, c'était moins con en fait. Ouais, je pense que ça aurait dû leur montrer. En mode, j'assume à 100%. Regardez ce que je Ouais, fais. j'ai ramené mes Playmobil, les gars. On fait une partie? Ouais, j'aurais dû ramener ça, puis let's go quoi. L'esprit de la forge, c'est ça. C'est pour ça que je disais, je me suis pris les pieds dans le tapis. Franchement, ça vaut peut-être le coup de griller 2-3 feux rouges. Non, je crois plus. Allez, on va tous y aller, un par un. Ouais, voilà. Bon, tout ça pour vous dire que si vous êtes amené à rencontrer ce type de situation, voilà, il y a peut-être une manière plus haute et plus noble de réagir. Ouais, tourner 3 fois le pinceau dans sa bouche avant de parler. Quoi. Ouais, alors ça, j'en ai bon, pas ça. parlé, tu vois, il l'a dit. J'aurais dû leur dire, je dis, moi, ce que j'aime, c'est sucer des poils. Donc, et je pense que ça aurait quand même démystifié le truc, tu vois. C'est l'échouiller. Tu vois, j'aime les chouiller des poils. Tu vois, dommage. puis voilà, on aurait entériné le truc, les mecs n'auraient pas compris, c'est tout. Bon. Mais moi, intérieurement, je me serais beaucoup marré. Ça m'aurait fait rire. Peut-être que moi, mais au moins, moi, j'aurais rigolé. Quoi. Là, j'ai pas beaucoup rigolé. Quoi. T'as récupéré tes points? Prochaine chronique de l'inspecteur Parfait. Firou, la peinture zen, comment rester zen Ouais. en peignant, garder son zen. C'est tout pas ça. facile ça. C'est vrai? Vous Par vous la énervez en peignant? Non. Non, mais moi, justement, jamais. comment on pourrait garder le zen Ah, par la peinture. Atteindre la peinture, méditation. Atteindre les... M'énerver en peignant, ça m'arrive. c'est vrai? Ouais. Quand tu fais tomber un pinceau sur les poils, c'est énervant. Non, mais il y a plein d'exemples. Le faux geste, tu vois, le geste technique de base qui m'échappe, en général, alors, c'est le... Bon, bref, pour des raisons X ou Y, le pinceau qui se barde ma main. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Tu vois, Moi, le seul truc qui m'agace quand je putain, peins, ça me pète les couilles. mais vraiment le truc, Je me lève de ma chaise et je vais faire un tour. c'est vrai? Ouais. Moi, le seul truc qui m'agace, c'est quand tu peins, tu prends ton pinceau, il est super pointu et tout ça. Tu trembles Tu la ça peinture. Et fiche ding. Et puis il y a un poil qui est. Mais juste au moment où tu veux faire un lining tout serré, que ça fait- et ça le fout sur la tête de la figurine. Et t'as fait. Mais putain. Et
il l'a pas fait. Toi, t'as Mais fait tout à là, tu la décapites. Mais il y a, Les ciseaux, t'as- Tiens, connard. je l'ai déjà fait, ça résout pas. Tiens, Non, 8404, j'ai fait au c'est début, couper un poil 8403 qui dépasse, ça allez, marche clac. Il y en a toujours un qui pique Ouais, après. c'est le suivant. Ouais, bah, Mais il y a pas mal de gens qui s'énervent en peignant. Enfin, moi, je peux citer une anecdote. J'ai un collègue qui une fois me dit Antoine, tu peux regarder mon aéro, j'ai un problème, je comprends pas, il me dit comme ça, je comprends pas, ça fonctionne pas. Je l'ai sorti de la boîte. Je dis bah ouais, ramène. Donc il me le ramène et là je regarde le truc et en fait il y avait de la peinture, il y avait un demi-godet de peinture séché. Enfin c'était Entier, séché quoi. complètement. l'intégralité, ouais. l'intégralité. Ouais, ouais. En gros, je dis mais qu'est-ce que t'as foutu? Il fait bah j'étais en train de faire l'aéro, ça m'a saoulé, je l'ai laissé comme ça, je me suis barré et je l'ai laissé 2 mois. 2 mois. Ouais, je sais plus, il me dit un mois ou enfin. Oui, enfin, non, mais sympa, quoi. Il dit mais faut pas faire ça. Il dit même si tu t'énerves, au moins tu le mets juste dans ton pot d'eau comme ça, t'as moins de problèmes pour le nettoyer après. Ouais, mais ça m'a saoulé, je me suis barré. Donc il a rage, comme il y a des gens qui rage quittent en jouant ou quoi que ce soit, il y a des gens qui rage quittent en peignant en fait. Ok, Enfin, d'accord. ça arrive. Ça marche. Ok, bah sur ces bonnes paroles, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour de toutes nos chroniques. Ouais, on est bon. On est loin, hein. On va être à 1h20 je pense. Ah Donc, bah, merci ça, c'est notre beaucoup en nouvelle tout moyenne, cas. de toute façon. Ouais, Ouais, super. super. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs. N'hésitez pas à mettre des super commentaires pour nous dire que vous nous aimez ou savoir de quoi vous voulez qu'on parle. Ouais, La ouais, si semaine vous avez prochaine. des idées. Si vous avez des idées, n'hésitez En pas. avant. Je crois que l'inspecteur Kirou en demande régulièrement. Ouais. Donc, C'est jamais probant. Putain, là, j'ai quand même eu des idées. ouais. Et en fait, parce que j'ai quand même mes archives de mes enquêtes, entre guillemets, et j'ai eu des idées, et je me suis dit, vous n'avez pas écouté les anciens podcasts, les gars, il y a C'est vrai, 3 ils ans, en ont j'ai déjà fait cette parlé. enquête. J'ai dit un truc sur, ouais, fais un truc sur le complotisme. Mais je l'ai déjà fait, ça. Ouais, j'ai déjà fait. Mais bon, si vous voulez qu'on parle par exemple d'un jeu spécifiquement, avec les retours qu'on pourrait vous en faire, on fait une table, une espèce d'open, discussion, chose qu'on fait assez peu en Ouais, fait, c'est vrai. de mettre un jeu au milieu de la table et puis de dire ce qu'on en pense, En positivement. même temps, il y a plein de fils. négativement. Il y a plein de fils. On a dit qu'on allait faire un effort. Ouais, on va faire un truc. prochaine fois, Mais ça, bon, je- pourquoi pas, tu vois, ça pourrait être. C'est donc, vrai, c'est peu une bonne importe idée. les Bah, idées. N'hésitez pas en tout cas, voilà. faites vos retours, nos chers Comment vous voulez auditeurs. qu'on vous fasse passer le temps quand vous faites vos sessions Ça par-dessus. roule. Merci beaucoup à tous et puis à très bientôt. Ciao. Ciao.